Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Dans cette position, alors milieu de partie, malgré le fait qu'on ait changé une dame et une pièce mineure, ce qui fait que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on est en finale déjà, puisque on a échangé déjà 13 points, mais il reste encore énormément de pièces sur l'échiquier, donc on peut quand même parler d'un milieu de partie ici avec toujours la protection des rois à prendre en compte. On sait qu'en finale, la protection des rois est moins importante, surtout quand il y a les dames qui ont été échangées. Mais malgré tout, ici, on s'aperçoit que le roi blanc est un petit peu plus faible que le roi noir. Le roi noir qui est défendu par ses pièces, tandis que le roi blanc a une diagonale, par exemple, qui est ouverte dans sa direction. Au niveau du matériel, les blancs ont un pion d'avance quand même. Donc est-ce que les blancs auraient l'avantage dans cette position? À voir. En tout cas, au niveau du placement des pièces, les pièces noires sont un tout petit peu mieux quand même, puisque ce cavalier, du coup, qui vient attaquer en direction du roi, le fou en A5 qui n'est pas très très bien placé, qui est attaqué par la tour protégée que par le cavalier, et le cavalier qui est le défenseur de la case ici en C5, qui aurait permis au fou d'arriver. Donc dans cette position, c'est au blanc joué, il y a plusieurs possibilités pour les blancs. On va analyser le coup C4 pour les blancs ici, qui n'a pas été joué, mais qui aurait pu, ça peut être une idée. Alors l'idée du coup C4, c'est de ramener éventuellement le fou pour le protéger, pour éviter que le cavalier évidemment ne soit obligé de défendre le fou. Et c'est là où on va trouver une petite combinaison pour les noirs qui va leur permettre de gagner du matériel ici. Donc n'hésitez pas à chercher, évidemment en mettant la pause à partir de cette position. Toujours les coups forcés évidemment en premier, même si l'échec ici va pas être bon, en tout cas dans l'immédiat. On va évidemment faire d'abord une déviation, mais il y a une petite variante à analyser jusqu'au bout afin de voir si les noirs arrivent bien à récupérer le matériel et ensuite à en gagner en fait, parce que c'est quand même l'idée de gagner du matériel ici avec les noirs. Donc déviation du cavalier pour pouvoir faire échec. Le roi n'aura qu'une case, sinon il va perdre directement le fou. On prendra le pion pour faire échec. Le roi a deux cases. Il y en a une où il y aura une fourchette et l'autre où il y aura un échec qui l'obligera à se mettre sur la case de fourchette pour récupérer la pièce. Bien sûr, vous avez vu de quoi on parle. Et ben, déviation du cavalier. On prend le fou pour que le cavalier soit obligé de partir. Du coup, ça permet au fou d'arriver, évidemment, pour faire échec en C5. Le roi qui est obligé de se mettre en F1 parce que s'il vient de l'autre côté, il y a directement échec avec le cavalier. En plus, on prend le fou en faisant échec et la découverte. Et après, on récupérerait la tour. Donc là, ce serait le jackpot pour les noirs. Donc du coup, il vient obligatoirement en F1. Et là, on va refaire un échec, au bien placé, bien évidemment, en prenant le pion. Le roi blanc aurait deux cases à sa disposition. S'il vient directement en E1, on va faire échec et récupère le cavalier qui n'est pas protégé. Du coup, on a 5 et on reste avec du matériel en plus. Et s'il vient en G4, on a aussi la possibilité de faire échec avec le fou. Et le roi blanc est bloqué, il n'a que deux cases à sa disposition. Et dans ces deux cases ne lui permettent pas de sauver son cavalier. Alors on va quand même aller jusqu'au bout, puisque peut-être vous êtes-vous aperçu que le cavalier noir maintenant est bloqué. Donc le roi blanc va aller par exemple en D2. Le fou vient faire échec en B4. Il va se cacher en C2. Le fou va prendre le cavalier et la tour va aller chercher le cavalier, mais les noirs ont la possibilité tout de même de récupérer leurs pièces, parce qu'ils vont perdre le cavalier, mais vont récupérer le fou blanc. Enfin, les blancs ne sont pas obligés de donner leur fou contre le cavalier, mais à ce moment-là, le cavalier pourra sortir. Coup forcé toujours, évidemment, n'hésitez pas à mettre la pause à nouveau pour essayer de voir comment le cavalier va s'en sortir ou comment les noirs vont réussir à récupérer une pièce. On va tout simplement prendre le pion ici pour attaquer le fou. Si le fou reprend le pion, on a la possibilité maintenant de faire échec. Et donc du coup, on pourra sortir le cavalier et rester avec deux pièces contre une tour. Donc quand même avec un petit avantage matériel. Et si le fou ne prend pas le pion et tente de rester en vie en se mettant ici,
on va l'attaquer avec le pion de 2 cases. On peut l'attaquer avec la tour aussi, hein, comme on veut. Voilà, on peut l'attaquer avec le pion et le fou n'a pas de bonne case. Hein. S'il vient en F3, on pourra le prendre avec le cavalier évidemment. Bon, et s'il fait autre chose, bah, on prendra le fou et on aura 2 fous contre une tour. Donc un petit avantage matériel. Évidemment, je pense pas que les blancs aient d'autres coups ici. Hein. Alors ils pourraient, s'il vient en E1, c'est pas mieux. Hein. Il y a même la tour qui pourrait arriver pour faire échec. Donc c'est normal d'aller ici, et là-dessus, il n'y a pas tellement de choix. Il peut aller en E3, mais je pense pas que ça va vraiment changer grand-chose. Alors s'il vient en E3, on va prendre le cavalier. Il va quand même mettre sa tour ici. Mais là, le roi blanc est un peu en danger. On pourrait faire échec avec la tour, avec le fou, par exemple. On peut faire échec ici. Le roi qui reviendrait en D2. Maintenant, on pourrait prendre le pion C4. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Hein. Cette fois, le fou a des cases. Par contre, on peut peut-être faire ce petit coup de fou qui permet de menacer le pion. Et du coup, bah, la tour serait capturée si jamais il prend le cavalier. Hein. Donc on voit ici le pion en F4 qui est attaqué. Si le pion avance, ça va libérer tout de suite la case pour le cavalier. Est-ce que les blancs ont une autre façon de défendre ce pion? Remettre le roi ici. À ce moment-là, bah, la tour pourrait par exemple donner échec, hein, pour ensuite prendre le pion et puis défendre le cavalier tranquillement. Hein, le cavalier qui va pouvoir s'en sortir ici. S'il met son roi en F2, on va pouvoir refaire échec ici. Alors on ne prend pas le pion parce que sinon il va pousser en G3 et le cavalier, bah non, il peut sortir, on peut faire échec et amener le cavalier en F3 tranquillement, le cavalier qui s'en sort assez facilement. L'autre option c'était faire échec avec le fou en B6. Il n'a qu'une case, c'est d'aller en G3 et là on pourrait faire échec et on va récupérer son fou. Voilà, avec 2 fous contre une tour, évidemment on aurait l'avantage dans cette position. Donc évidemment, bah, si on revient à la position de départ, le coup C4 n'est pas bon. Après, à voir, hein, quel est le coup qui pourrait être bon pour les blancs. On verra ça une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.